16 millions de jeunes traitent aujourd'hui un événement de la semaine. Ces derniers jours, en effet, dans plusieurs établissements scolaires de Paris, le bizutage a tourné mal. À Stanislas en particulier, un bisu, contraint de sauter d'une fenêtre, s'est fêlé la jambe. Ici, comme dans la plupart des classes préparatoires aux grandes écoles, c'est une tradition de chahuter les nouveaux, en leur imposant en particulier les traditionnelles pompes. Les bijoux et les élèves en général ont l'habitude de sauter des fenêtres du rez-de-chaussée qui donnent dans la cour, comme exercice de sport pour s'amuser. Exercice que j'avais déconseillé déjà auparavant en raison du mauvais état du macadam. Il s'est fait qu'au cours d'une récréation, l'un des bisus s'est mal reçu. Il est entré en classe à 1h30 comme d'habitude. Le soir, il s'est plaint d'une douleur de la jambe et est retourné à la maison. Le médecin, appelé par la maman de cet élève, a diagnostiqué une fêlure au bas du péroné. Cet accident ne s'est donc pas passé au cours d'une séance de bizutage? D'après ce que je sais, absolument pas. J'ai vu ce qui se passait. J'ai vu ce qui se passait. Il y avait deux matélèmes qui mettaient les mains derrière le dos à quelqu'un et ils l'ont lâché. Ils l'ont lâché et le gars, il a perdu l'équilibre et il s'est cassé la jambe. Il est tombé par terre et s'est cassé la jambe. Et s'est cassé la jambe. Donc c'est à la suite d'un bizutage? Exactement. Il avait les mains attachées dans le dos? Non, non, pas du tout, absolument pas, non. Tout ça, c'est des grosses histoires que tout le monde a racontées uniquement. Vous savez, la plupart d'entre nous, le bizutage, ça nous a mis beaucoup, quoi. Puis on se demande... Vous-même, vous êtes en quelle section? HEC. Bon, vous êtes un bisu? Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on vous a fait comme bizutage? Bon, pas grand-chose, les trucs habituels. Par exemple? Les chansons, le culage. Qu'est-ce que c'est un culage? Tout le monde sait ça, je sais pas, vous savez. Puis-je vous demander de me dire exactement ce qu'est un culage? Bien, je crois qu'il vaut mieux pas le définir pour les oreilles quelque peu délicates. Bien. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, ça nous apporte pas grand-chose, mais ça, je sais pas. Oui, attendez, vous dites, monsieur? Ça nous permet de connaître les autres, c'est pas mauvais. Connaître les autres, c'est-à-dire ça crée une connaît solidarité? Oui, entre préparations, oui. On connaît les anciens, c'est pas plus mauvais qu'autre chose. Et il y a une hiérarchie qui s'établit entre les bisus et les anciens? On se fait bisuter une semaine et après ils sont très sympathiques avec nous, ils nous aident plus qu'autre chose. Il y a des tendances chez certains à, on veut dire, à des sévices, à des brimades, à des humiliations, à des amendes. Par exemple, monsieur le directeur? Par exemple, les fameux culages dont on parle. Par exemple, les amendes dont les anciens taxent les bisus. Par exemple, des coups de ceinture. Mais cette année, comme les années, surtout cette année, ces faits ne se sont pas produits puisque nous avions mis en garde tous les élèves, à savoir que toute voie de fait, toute amende, tout sévice humiliant serait puni d'exclusion définitive de l'école. Qu'est-ce que vous faites comme bizutage? Bon, ce sont principalement des pompes, Qu'est-ce que c'est la pompe? c'est-à-dire faire des tractions de bras par terre. C'est douloureux? C'est assez douloureux, il faut réciter une formule. Laquelle? Alors, je vous la dirai pas parce qu'il y a quelques mots qui sont... Si, dites-la moi. Je pompe la merde, j'aspire la mousse, les bisus sont cons, les anciens sont bons, c'est la vie de château pourvu que ça dure, et ainsi de suite. Ce qui est à craindre, c'est que ces garçons se laissent aller parfois à des excès, surtout dans les brimades et dans les services corporels. Et c'est pourquoi la plupart ou tous les responsables d'établissement les mettent en garde contre ces excès. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, de plus en plus, on vient à limiter ces scènes de bizutage qui, dans l'ensemble, créent un bon esprit de camaraderie, un esprit de préparation. Et si les anciens savent observer les règles du jeu, ça se termine vraiment dans la joie pour tout le monde. C'est vous qui avez reçu le coup de poing? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oui, on a reçu. Il y a tous les anciens HEC qui nous ont dit allez sur Agro et prenez leur calot. Moi, j'ai pris le calot d'un ancien et quand je me suis retourné, il y a un ancien qui m'a donné un coup de poing en pleine figure. Et vous lui avez rendu? Non, je suis dans le tirage pendant 30 secondes. Toutefois, j'ai eu la lèvre complètement fendue ici. Non. Vous êtes un ancien ou un bisu? Moi je suis un ancien, mais c'est... Bon, vous approuvez les bizutages? non, je suis contre. Et vous n'en faites pas subir? Jamais. Absolument pas. Non, je trouve ça dégradant pour l'individu, moi, personnellement. Ça dépend Non, les brimades, c'est, comment dirais-je... Du caporalisme.
Le caporalisme, c'est ça, comme disait le Figaro, oui. C'est du caporalisme, quoi. Les gens se vengent, inventent des choses plus ou moins stupides, c'est tout. Et lorsque vous étiez bisu, vous avez subi les bizutages? Ah oui, ça j'en ai subi, oui. Et maintenant, vous n'en faites plus? Ah non, pas moi. Non. Moi, je travaille. En fait, à quoi servent ces traditions? Créent-elles une sorte d'esprit de corps chez les nouveaux? Il est difficile d'y répondre, car tous n'acceptent pas passivement ces brimades. Certains y sont même franchement opposés, et ils le disent. Ça ne développe rien, vous Non, êtes contre? enfin oui, parce que le bizutage ne développe pas d'esprit de solidarité. Enfin, moi, je pense pas. J'estime que non, chaque bisu subit dans son coin, puis c'est tout. Qu'est-ce que vous êtes bisu? Oui, je suis Vous avez bisu. subi des bizutages? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, que trop. Vous les acceptez passivement ou vous les approuvez? Non, mais c'est pas Oh original. non, je l'approuve pas, non, absolument pas, non. C'est le seul moment où ils puissent avoir une domination sur quelqu'un d'autre. Alors ils en profitent. Existe-t-il des sections ici à Stanislas où les bizutages existent d'une manière plus importante que dans d'autres? En général, les préparations militaires ont des bizutages plus importants. Mais je puis dire que cette année, tous les garçons de la Corniche, avec moi, que les bizutages en Corniche ont été inexistants. C'est donc surtout dans les classes préparatoires aux carrières militaires que le bizutage est le plus fréquent. Un ancien qui prépare Naval nous explique pourquoi. Est-ce que vous êtes pour la suppression des bizutages? Absolument pas. Absolument pas, parce que quand on est bisu, ça donne une cohésion au début de l'annane. Étant donné que c'est très court, ça dure jusqu'au 15 octobre, ça permet aux bisus justement de se connaître et de connaître des anciens, ce qui ne pourrait pas se produire si on ne se réunissait pas. Ça aide à la connaissance mutuelle, à votre avis? Oui. Ah oui, c'est absolument nécessaire, à mon avis. Est-ce qu'il n'y a pas un esprit de vengeance? C'est-à-dire, est-ce que les anciens ne font pas subir aux jeunes ce qu'ils ont subi eux-mêmes quand ils étaient bisus, et ainsi de suite, ce qui fait que ça s'arrête jamais? Non, parce que je vous dirais même que dans chaque préparation, il y a une journée qu'on appelle la journée d'inversion, où c'est autour des bisus de bisuter les anciens. Donc vous voyez, s'il y avait une question de vengeance, les bisus ce jour-là en profiteraient pour se venger des anciens. Or, ça se passe toujours dans la bonne humeur. Mais ce raisonnement peut conduire loin. Sous prétexte de virilité, ne risque-t-on pas de passer le seuil de la brutalité gratuite? Un bisu, lui aussi d'une classe pré-militaire, et dont nous n'avons pu qu'enregistrer le témoignage, nous donne son point de vue. Est-ce que vous trouvez ça exagéré? Pas du tout, au contraire, je trouve ça très drôle, et depuis que ça a été interdit, j'ai été assez déçu, je vous l'avoue. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour ce garçon qui a eu la jambe fêlée? On nous a fait sauter de 1,50 m d'une fenêtre, et le type est mal tombé, moi aussi d'ailleurs je me suis fait mal, et il s'est fêlé le tibia, je crois. Qu'est-ce que vous en déduisez? J'en déduis qu'un type qui veut entrer dans la marine et qui ne s'était pas sauté d'1,50 m n'a aucune raison de faire dans l'arme. Si les bizutages sont interdits dans les écoles militaires, à ce moment-là, où va-t-on? Un type qui n'est pas capable de supporter 20 pompes de suite et qui veut faire naval n'est pas digne d'être marin, quoi. Je sais pas, ça tombe sous le bon sens. Il y a vraiment une âme qui naît à l'intérieur de la promotion. Je trouve que c'est très bon, au contraire. Il n'y a pas un peu de sadisme dans les bizutages? Pas du tout. Vous voyez pas un type qui va faire sauter un garçon de 2,50 m exprès pour lui faire casser la jambe parce que l'année dernière il s'est fêlé le poignet. Non, je trouve ça certainement pas. Vous pensez que c'est un critère à partir duquel on acquiert vraiment une certaine maturité? Je crois vraiment que ça y fait. Vous devenez véritablement un homme, quoi.